Nous allons célébrer notre Dieu ce matin. Nous invitons les bien-aimés qui sont encore debout, qui sont dans les couloirs, de rejoindre la salle, s'il vous plaît. Nous allons élever nos voix pour inviter le Seigneur à prendre les rênes dans ce lieu et à nous donner la force et la capacité de le célébrer, de l'entendre, de l'écouter, de recevoir tout ce qu'il a pour nous ce matin. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons gloire, honneur et puissance ce matin. Toi qui règnes dans les cieux et sur toute la terre, toi qui règnes dans l'univers, nous te bénissons, nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu nous as donné la force, Seigneur, de venir dans ce lieu pour te célébrer, pour te rencontrer, pour t'honorer, pour t'élever, pour te contempler. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te supplions ce matin de nous disposer à le faire. Purifie nos cœurs, Seigneur. Sois apaisé envers nous, Seigneur notre Dieu, pour toutes nos offenses. Et prends les rênes de nos vies ce matin. Prends la direction, Seigneur, de chacun de nous. Donne-nous, Seigneur, de te louer. Donne-nous de te contempler. Donne-nous de te célébrer. Donne-nous, Seigneur, de t'entendre et de recevoir, Seigneur, notre Dieu, tout ce que tu as pour nous. Nous te disons merci, Seigneur. Nous faisons taire les raisonnements au nom puissant de Jésus. Nous nous opposons à toute distraction au nom puissant de Jésus. Seigneur, toi seul règne dans ces lieux. Règne encore au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons louer notre Dieu qui est content ce matin-là. Alléluia. Notre Dieu est digne d'être célébré, il est digne d'être loué. Comme le peuple d'Israël est rentré, avait mis sur le chemin de Jésus quand Jésus rentrait dans Jérusalem. Ils ont mis des nattes, ils ont mis des manteaux. Nous allons aussi faire entrer le roi avec ce chant Hosanna, Hosanna, Alléluia. Ouvrons les portes, roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie.
est le Seigneur des Seigneurs. Il est le maître de l'univers. Jésus est l'agneau immolé à la croix pour nos péchés, pour nous restaurer, pour nous transformer, pour nous purifier, pour nous sanctifier. À l'agneau immolé ce matin revient tout l'honneur et la gloire. Alléluia. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau immolé. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Devant l'agneau immolé. et le sang versé pour moi. Et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté. L'univers crie sa majesté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée. De la vie qu'il a donnée. À la vie qui brûle en moi. À la vie qui brûle en moi. Ton amour est à jamais. Ton amour est à jamais. Ma reconnaissance au roi. Tous les anges de sa sainteté. L'univers crie sa majesté. L'univers sa majesté. Chantons gloire et puissance. Gloire et puissance. Force et louange à l'agneau immolé. Tous les anges, tous ensemble. Tous les anges de sa sainteté. L'univers crie sa majesté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Vivant. Tous les anges de sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé.
Merci Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons proclamer qu'il est roi, il est grand. Nous voulons le proclamer dans nos anxiétés. Nous voulons le proclamer dans les ténèbres. Au nom puissant de Jésus, tout s'enfuit et tout reprend vie. Alléluia. Je veux proclamer le nom de Jésus tous ensemble. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée. Alléluia. Car je sais que la paix est dans ta présence, en toi Jésus. Alléluia. Je veux proclamer. Je veux proclamer le nom de Jésus jusqu'à ce que le chaîne ne soit brisé. Je crois que l'espoir et la liberté Je crois que l'espoir et la liberté sont en Jésus. sont en Jésus. On le reprend, je vais proclamer le nom de Jésus. Encore une fois de plus. Je veux proclamer le nom de Jésus Sur nos cœurs et sur chaque pensée. sur nos cœurs et sur chaque pensée. Car je sais que la paix est dans sa présence. Je sais que la paix est dans ta présence. En toi, oh Jésus. En toi, Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus Jusqu'à ce que les chaînes soient brisées. jusqu'à ce que les chaînes soient brisées. Je crois que l'espoir et la liberté Je crois que l'espoir et la liberté sont en Jésus. sont en Jésus. Son nom est puissant et son nom guérit. Son nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consumes tout. Ton nom est puissant, ton nom est puissant. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consumes tout. Je veux proclamer. Je veux proclamer le nom de Jésus Sur nos peurs et sur nos anxiétés. sur nos peurs et sur notre anxiété. Sur les cœurs affligés par la dépression. Sur le cœur affligé par la dépression. Oui, en Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consumes tout. Ton nom est puissant, Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consumes tout. Déclarons-le sur les monts. Déclare-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis, Jésus sur nos familles, proclame son saint nom, Jésus. Déclarons-le encore une fois de plus. Déclare-le sur les monts.
Jésus est au milieu de nous. Alléluia. Élevons nos voix pour célébrer ce roi. Élevons tous ensemble d'un commun accord. Célébrons le Seigneur tous ensemble. Alléluia, Seigneur, nous te bénissons. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Jésus. Alléluia. Digne est ton nom, Seigneur. Digne est ton nom ce matin. Alléluia. Digne est ton nom, tous ensemble. Digne est ton nom, Jésus. Digne d'être loué. Digne est ton nom. Digne est ton nom. Digne est ton nom, Jésus. Digne d'être adoré. Digne est ton nom. Digne est ton nom. Digne est ton nom, Jésus. Digne d'être loué. Digne d'être loué. Digne est ton nom. Digne est ton nom. Digne est ton nom, Jésus. Digne d'être adoré. Digne est ton nom. Digne est ton nom. Digne est ton nom, Jésus. Digne d'être loué. Digne est ton nom. Digne est ton nom. Digne est ton nom, Jésus. Oh, digne d'être adoré. Digne est ton nom, Jésus. Digne est ton nom, Jésus. Digne est ton nom. Digne est ton nom, Jésus. Digne est ton nom. Tu es le roi de gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Digne est ton nom, Jésus. Digne est ton nom, Digne est ton nom, Digne est ton nom, Jésus. Digne est ton nom, Jésus. Digne d'être adoré. Digne est ton nom, Jésus. Digne d'être loué. Digne est ton nom. Digne est ton nom, Jésus. Digne d'être adoré. Digne est ton nom. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. j'étais déjà près de ton cœur. L'immensité de ta grandeur, une fois de plus. L'immensité de ta grandeur Me montre que tu es. me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. j'étais déjà près de ton cœur. Tu me mets avant que je sois. Tu m'aimais avant que je sois. Alléluia. Et pour moi tu as tout donné.
puissance, je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. 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 Recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. Adore ton Dieu. Dis des clameurs à ton Seigneur. Dis des choses merveilleuses à ton Dieu. Couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent bien, c'est le cœur qui appelle. Viens, oh Jésus, toi l'époux bien-aimé, tous tes élus ne cessent de chanter.
la victoire à l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Merci Jésus. Nous allons laisser la place à notre pasteur. Voilà, si vous avez un doute, c'est PACOM, d'accord? P-A-C-O-M, accent circonflexe sur le O. Si, mais ça a coupé au moment où tu l'as dit. Non, mais je rigole. Voilà, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis très content de partager la parole ce matin avec vous. Et pas très content parce qu'on ne sera pas là dimanche prochain, parce qu'il y a les agapes. Donc par pitié, ayez compassion de nous, gardez-nous un peu de nourriture. Nous serons sur Thouars le matin, donc je ne sais pas si on aura le temps de revenir, mais, voilà, ayez pitié de nous. Est-ce que vous croyez que lorsque Dieu parle, est-ce que vous croyez que Dieu parle déjà? Dieu parle de différentes manières, il va parler au travers de sa parole, je le crois de tout mon cœur. Il parle aussi au travers des dons des uns et des autres, et Philippe a apporté une parole, mais juste parce que, en fait, avant qu'il apporte cette parole, j'avais reçu une image, et je la partage parce que je pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui a besoin de recevoir ce message. J'avais cette image d'une personne qui était enfermée dans une salle qui était sombre, noire, et Philippe a parlé de porte, et en fait, dans cette salle noire, la seule chose qui était possible pour cet homme, en tout cas de sortir, c'était de franchir cette porte. Et cette porte, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est ce que Philippe a dit. Et en fait, simplement, si je dois résumer cette pensée-là, cette image que j'avais reçue, c'était que tu te trouves dans une situation qui est compliquée, qui t'empêche de louer le Seigneur, qui t'empêche même de prier, qui t'empêche d'adorer Dieu. Parce que la situation que tu vis, elle est difficile. Mais ce matin, j'aimerais t'encourager à lever les yeux vers le Seigneur. Et même dans la détresse, proclame le nom de Jésus. On a chanté ces paroles, proclamer le nom de Jésus. Proclamer le nom de Jésus quand tout va bien, c'est bien, mais c'est encore mieux lorsqu'on le fait dans les difficultés. Dans les moments où nous sommes, parfois démunis. Alors ce matin, si tu as entendu cette parole, je t'encourage vraiment à proclamer le nom de Jésus. Amen. Voilà. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la pandémie. Qui se souvient de la pandémie? Voilà. Pandémie, on était donc face à un ennemi invisible, mais qui agissait quand même, parce que ça a fait quand même pas mal de dégâts. Et si je vous parle de la pandémie, c'est parce que, en fait, qu'est-ce qu'on avait pour lutter contre cet ennemi invisible? Un masque. Voilà. On avait donc un masque. Un masque qui nous protégeait, arme défensive ultra perfectionnée contre la Covid-19. Enfin, on a bien vu qu'après, ce n'était pas suffisant. Il a fallu créer un antidote, des vaccins. Et si je vous parle de ça, c'est parce qu'à cette époque, je travaillais donc à la MSA. Et j'ai pensé à ça parce que ça va bien accrocher par rapport au message que je vais apporter ce matin. C'est que je me suis retrouvé donc, dans mon travail à travailler dès le lendemain. Vous savez, le président va annoncer donc, que nous sommes en guerre. Et dès le lendemain, il demande à tous les citoyens français de rester chez eux. Sauf que moi, dans le service où je travaillais, ce n'était pas possible. Donc, il fallait que j'aille. Et pour la première fois, je passe les portes de Paris. Un lundi matin, c'était désert. À 8h, c'était désert. C'est pas normal, hein? Je me suis cru dans une série, sérieux. Mais il n'y avait personne. J'allais au boulot et donc j'étais tranquille. Et en fait, à ce moment-là, on embauche des nouvelles personnes. Et vous savez que dans le cas du travail, que l'on se déplace, peu importe dans le travail, on avait ce masque. Il y en avait même qui le mettaient tout seul dans leur voiture. On ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, mais en tout cas, on avait ce masque qui était obligatoire partout où on allait. Et lorsque les nouveaux collègues, un en particulier, et si jamais tu tombes sur cette vidéo, vraiment, tu te reconnaîtras, je ne vais pas le citer. Mais il y en avait un en particulier qui m'a marqué. Il arrive, il se présente, donc masqué, comprenez? Des jours passent, des semaines passent, et puis un jour, on se pose à midi pour manger ensemble. Et vous savez que quand on mange ensemble, à ce moment-là, on enlève son masque. Hein? Sauf que je ne l'avais jamais vu sans son masque.
Et là, quand il enlève son masque, qu'est-ce que je découvre? Je découvre ça. Il avait une moustache. Et dans ma tête, c'est venu me percuter. Je me suis dit, mais je l'ai regardé, je lui ai dit, mais jamais j'aurais imaginé que tu aurais une moustache. Et je lui ai dit, mais enlève-la, parce que vraiment, je l'avais pas imaginé. Et là, je vous mets cette moustache parce qu'il avait vraiment une très, très belle moustache. Très bien taillée, sur les arrondis sur les côtés et tout. Et franchement, c'était beau. En fait, si je vous parle de ça, si je raconte cette anecdote, c'est parce que je crois que d'une certaine manière, dans le monde où nous vivons, dans les relations que nous pouvons tisser avec les uns et les autres, eh bien, il peut y arriver qu'on porte des masques, toutes sortes de masques. Des masques qui vont venir cacher quelque chose. Lorsqu'on regarde la définition d'un masque, un masque c'est quoi? C'est un objet qui couvre le visage humain pour transformer son aspect naturel. Autrement dit, ça nous change complètement. Et en fonction des relations qu'on va avoir avec des personnes, eh bien, on peut se mettre à mettre des masques pour peut-être des fois cacher notre foi, cacher peut-être des fois notre identité en Christ, parce que dans le monde dans lequel nous vivons, avec les personnes, les collègues de travail, les membres de notre famille, certaines fois, peut-être ne vivent pas ces mêmes choses que nous. Et lorsque nous n'entrons pas dans les codes du monde, c'est-à-dire dans les tendances du monde, c'est là que le regard des autres nous amène à avoir peur. Peur de ce qu'ils vont penser, peur d'être jugés, peur d'être rejetés. Et on finit par se dissimuler derrière un masque. On met un masque pour dissimuler la vérité, cacher ce que nous sommes, notre foi en Dieu, pour plaire et être accepté des autres. En réalité, on se ment à soi-même. On se forge quelque part une fausse identité, voire même une double identité. On prend ce masque lorsqu'on est avec les autres, par contre on enlève quand on vient à l'église. Et au lieu d'être, je ne sais pas si ça fonctionne, au lieu d'être ce que nous sommes en Christ, la peur du regard des autres nous amène à nous cacher derrière le masque du paraître, pour plaire aux autres plutôt qu'à Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un regard qui change tout. Il y a un regard qui transforme, il y a un regard qui libère justement de ces peurs que nous pouvons avoir, de ces hontes que nous pouvons ressentir, c'est celui de Dieu. C'est un regard qui n'est pas comme les autres, c'est un regard qui fait tomber les masques. Et c'est le titre de mon message ce matin, le regard qui fait tomber les masques. Je ne sais pas c'est où. Je peux. C'est vers là. Ah, ça perd le fil là. Attends. Le regard qui fait tomber les masques, c'est le titre de mon message. Et pour ça, j'aimerais donc qu'on prenne l'exemple de Pierre, le reniement de Pierre. Vous savez, quand il va renier Jésus. On va lire donc dans Luc chapitre 22 au verset 54 à 62. Et je vous lis donc la version traduction parole vivante. Bon, décidément. Parce que c'est tout petit. Je vais lire. Le texte nous dit: alors ils se saisirent de lui, se saisirent de Jésus, et le conduisirent dans le palais du grand prêtre. Pierre le suivit de loin. Au milieu de la cour, on avait allumé un feu et les gens s'étaient assis autour. Pierre se mêla au groupe. Une jeune servante, en le voyant là, près du feu, l'observa attentivement à la clarté de la flamme et fit remarquer: en voilà un qui était aussi avec lui. Mais Pierre protesta: ma fille, je ne connais même pas cet homme. Peu après, quelqu'un d'autre, en apercevant Pierre, l'interpella: toi aussi, tu fais partie de cette bande. Mais non, déclara Pierre, je n'ai rien à voir avec eux. Environ 1 heure plus tard, un autre encore soutint avec insistance: pas de doute, cet homme-là était aussi avec lui, c'est même un Galiléen. Mais non, je ne sais pas ce que tu veux dire, s'écria Pierre. Au même instant, pendant qu'il était encore en train de parler, le coq se mit à chanter. Le Seigneur se retourna et son regard rencontra celui de Pierre. Alors Pierre se rappela que le Seigneur l'avait prévenu. Avant que le coq ne chante aujourd'hui, tu m'auras déjà 3 fois renié. Pierre se glissa dehors et pleura amèrement. La première chose que j'aimerais relever ici par rapport à ce texte, c'est que ce qu'on peut constater, c'est que la peur du regard des autres, la peur a conduit Pierre à avoir de la distance, à prendre de la distance avec Jésus. Le passage nous dit donc: alors ils se saisirent de lui et ils le conduisirent dans le palais du grand prêtre. Pierre le suivit de loin.
Pierre suivait Jésus de loin. Au moment où Jésus se fait emmener pour être accusé, tous les disciples sont partis, sauf Pierre. Il est toujours là, mais il suit Jésus à distance. Comme s'il voulait ne pas forcément être lié directement à Jésus. Il ne voulait pas peut-être que les gens le voient, qu'ils le reconnaissent, ou bien voir que lui-même était avec Jésus, qu'il était de mèche avec lui. Et pourtant, avant que Jésus ne soit arrêté, ne soit emmené, on voit que Pierre était quand même très proche de Jésus. Pierre avait passé du temps avec Jésus. Il était, je dirais même, aux premières loges de son ministère terrestre. Avant l'arrestation de Jésus, on se souvient que Pierre a vécu beaucoup d'expériences extraordinaires, la guérison de sa belle-mère, que Dieu soit loué pour les belles-mères qui sont guéries. Lorsque la femme à la perte de sang fut guérie en touchant seulement le vêtement de Jésus, Jésus va dire « Mais qui m'a touché ?» C'est Pierre qui va répondre. Donc il assiste à ce miracle. Il assiste aussi à la résurrection de la fille de Jairus en privé. Tous les disciples n'avaient pas ce privilège-là, mais lui, il était là. Même s'il n'avait pas fait 15 kilomètres, il a marché sur l'eau pour rejoindre Jésus, jusqu'à ce que Jésus lui-même tende sa main pour le sortir. Et il aura même confessé de sa propre bouche que Jésus était le Christ, qu'il était le Fils de Dieu. Il dira dans Matthieu 16, au verset 16 et 17, parce que Jésus va demander « Qui dit-on que je suis ?» Et Pierre va répondre « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » On voit aussi qu'il assiste à la transfiguration de Jésus. Tout ça pour dire en fait que Pierre a été proche de Jésus. Il avait vraiment cette proximité avec lui au travers de ce que Jésus faisait, au travers de ce que Jésus enseignait, mais au travers aussi de ce que Jésus était. Mais à ce moment-là précis, Pierre prend de la distance avec Jésus. Pourquoi ? Peut-être peur d'être arrêté, peur d'être vu, peur d'être reconnu, peut-être peur même d'être lui-même aussi, être dans la situation de Jésus. Alors la question qu'on peut se poser ici, c'est finalement, est-ce que Pierre aimait Jésus ? Oui. La réponse, c'est oui. Malgré peut-être l'apparence qui dirait le contraire, Pierre aimait Jésus. Il était même prêt à donner sa propre vie pour Jésus. Il va dire, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Sauf que là, il le suit de loin. Il a pris sa défense lorsque Jésus s'est fait arrêter en coupant l'oreille droite du serviteur du grand prêtre. Donc Pierre aimait réellement Jésus. Mais dans cette situation, la peur des autres, la peur d'être associé au ministère de Jésus, à la vie de Jésus, avait quelque part tiédi son amour pour lui. Et j'ai noté que suivre Jésus de loin, ou par correspondance, c'est être tiède pour Dieu. Apocalypse 3, 15 et 16 nous dit, et c'est concernant l'église de Laodicée, l'ange va dire « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Être tiède pour Dieu, c'est choisir de ne pas être exposé aux choses de Dieu à cause du regard des autres, en gardant une certaine distance. Je ne veux pas aller trop loin, mais je ne veux pas aller non plus trop proche. Voilà. Je ne veux pas qu'on me voie, mais en même temps, je veux rester, je veux avoir quand même une relation. Et quelque part, ça nous fait penser à ce qu'on dit, le minimum syndical. Je fais le minimum. Mais avec Dieu, il n'y a pas de minimum syndical. Je viens à l'église au moins 2 fois par semaine, et c'est déjà bien. Pas besoin d'en faire plus, pas besoin que tout le monde le sache, c'est bon. Je fais le minimum. Or, avec Dieu, il n'y a pas de minimum. C'est soit on est pour lui, c'est soit on ne l'est pas. C'est très clair. Il n'y a pas de juste milieu, de je peux me diviser en deux ou quoi. Non, c'est soit on est pour Dieu, c'est soit on n'est pas pour lui. Et quand on n'est pas pour lui, c'est pour son ennemi. Dieu veut que nous soyons de vrais disciples, pleinement engagés, investis pour lui, corps, âme et esprit. Que l'on soit à l'église, mais que l'on soit à la maison, à l'école ou au travail ou ailleurs. J'ai noté aussi que suivre Jésus de loin ne veut pas dire que nous ne ressentons pas de l'amour pour Dieu. Mais ça ne veut pas dire non plus que nous ne l'aimons pas de tout notre être. C'est ça le problème. Et Jésus dira, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier commandement. Et je me suis dit, mais parfois on peut avoir cette image-là de venir à l'église et de trouver un grand vestiaire
où il y a des tenues où c'est écrit « Child of God ». Vous savez, vous arrivez à l'église, vous mettez cette tenue, enfant de Dieu, vous louez le Seigneur pendant le culte, on adore le Seigneur, on est tous ensemble, c'est une atmosphère spirituelle de fou. Après le culte, on ressort et juste avant de ressortir, on enlève cette tenue. On la remet sur le vestiaire. Un enfant de Dieu, qui soit à l'église ou en dehors de l'église, reste un enfant de Dieu. Il ne joue pas un rôle, il n'a pas une double identité, une double vie, mais il est authentique dans sa foi et dans sa relation avec Dieu. Un enfant de Dieu garde son identité, peu importe les situations qu'il vit et peu importe l'endroit où il se trouve. J'ai noté aussi que suivre Jésus de loin, ce n'est pas renier Dieu, mais ce n'est pas non plus assumer notre relation avec lui. La peur du regard des gens peut réellement nous amener à ne pas assumer complètement notre foi devant les autres et voire même à en avoir honte. Et Jésus dira « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. » Dans Luc chapitre 9 et au verset 26. Tant que nous craindrons le regard des autres sur nous, nous vivrons une relation à distance avec Dieu, une relation superficielle, avec des compromis. Et en vivant avec cette peur, notre foi, notre amour pour Dieu seront toujours instables. Pierre suivait donc Jésus de loin, par peur d'être associé à Jésus lors de son arrestation. Pierre, ici, garde ses distances, et c'est le début de la tiédeur spirituelle. Il aime Jésus, mais pas assez pour assumer le risque d'être vu avec lui. Pierre aurait pu fuir à ce moment-là. Il aurait pu partir comme les autres disciples, mais il ne l'a pas fait. Alors on peut se poser la question, pourquoi finalement? Est-ce que c'était pour trouver une faille afin de faire évader Jésus? Est-ce que c'était pour trouver une brèche pour venir en aide à Jésus? À vrai dire, il pourrait y avoir plusieurs raisons, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Par contre, ce qu'il va faire par la suite, ça nous intéresse. Parce qu'il va s'asseoir près du feu, avec toutes les personnes qui se trouvent autour dans la cour. Et c'est mon deuxième point. La peur conduit Pierre à se fondre dans la masse. Le texte nous dit qu'au milieu de la cour, on avait allumé un feu et les gens s'étaient assis autour. Pierre se mêla au groupe. Il y a quelque chose qui commence à s'amorcer. La peur du regard des autres conduit Pierre à prendre de la distance avec Jésus. Il le suit de loin. Mais en revanche, qu'est-ce qu'il fait Pierre? Il se rapproche de ceux qui sont contre Jésus. Quelque part, ses ennemis. Il s'assoit avec eux autour du feu. Et tant que nous resterons loin des choses de Dieu, pas investis, pas engagés pleinement et qu'on ait une relation à distance sans réellement la vivre à 100% avec Dieu, nous aurons tendance toujours à nous rapprocher d'autres choses et à nous asseoir finalement en mauvaise compagnie. Vous savez que le psalmiste dira « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Et la Bible nous enseigne aussi que ces mauvaises compagnies, que l'on peut tous retrouver, identifier dans nos vies, eh bien, quelque part, polluent nos pensées et nous éloignent encore plus de Dieu. Paul dira justement aux Corinthiens, « Attention, ne vous laissez pas séduire par de tels slogans. Souvenez-vous que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Elles ruinent toute morale et dégradent le caractère le plus résolu. Dégrisez-vous donc, réagissez sérieusement et revenez à votre bon sens. Quittez le chemin menant au péché. » En se mêlant à ces personnes autour du feu, Pierre se fonde dans la masse du monde. Il s'associe à eux, il va endosser un masque pour dissimuler sa véritable nature, celle du disciple de Christ. Et Paul dira aux Romains, ne vous conformez pas, et là j'ai pris la traduction parole vivante, ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Amen. Le monde a une telle influence sur nous. Et parfois, on a tendance à considérer le monde comme un ennemi. Vous savez, oui, ça, c'est ceux du monde. Nous, c'est nous, les chrétiens, on est là, mais ça, c'est quelqu'un du monde. Mais Jésus n'a pas prié pour ça. Il a prié pour que les disciples parviennent à vivre dans ce monde
Et ça a été dit dans une prière, Dieu a tant tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc nous sommes appelés, non pas à nous séparer du monde, mais à vivre dans le monde. Et quand on parle du monde, c'est pas la création, c'est pas ça, c'est vraiment les mentalités, la mentalité du monde, les règles qui régissent ce monde. C'est de ça dont nous sommes appelés à nous séparer et à nous conformer à ce que la parole de Dieu nous enseigne. Oui, c'est les règles. Et pour se libérer de cette peur, nous avons besoin donc de laisser le Saint-Esprit transformer notre mentalité en adoptant une attitude intérieure différente et donner à nos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de nous. Laissons le Saint-Esprit, accordons-lui plus de place, qui vienne nous transformer pour que nous puissions être conformes à ce que Dieu veut et à ce qui est bon pour lui dans nos vies. Le feu ici est allumé en plein milieu de la cour. Et a priori, il tombe bien parce qu'il fait froid. Et quand on a froid, on se rapproche de là où il y a de la chaleur. Donc Pierre se joint à eux, non pas pour papoter, c'est même pas pour raconter ce qui s'est passé dans la journée, mais c'est pour se réchauffer. Et je me dis, ces personnes, de quoi elles discutaient? C'était quoi l'événement du jour? L'arrestation de Jésus. Et je me suis dit aussi, mais est-ce que Pierre, il pensait vraiment que ces personnes ne le reconnaîtraient pas? Franchement. Les personnes qui sont là se connaissaient toutes. On parle d'une cour, donc ils savaient plus ou moins les habitués qui étaient là. Et ils avaient bien vu que Pierre n'était pas un habitué de ce lieu. Ils voient Pierre et ils s'interrogent. Plus nous nous éloignons de Dieu, plus nous serons influencés à faire des choses irraisonnées. Il y a un proverbe qui dit que le feu qui te brûlera, c'est celui auquel tu te chauffes. Et je trouve que ça tombe à pic, parce qu'il est là devant ce feu, il se chauffe. Cela sous-entend en fait que le danger vient souvent de notre entourage et que plus l'on s'approche d'un feu sans y faire attention, eh bien, on risque de s'y brûler. Alors la présence de Pierre autour de ce feu déclenche des réactions. C'est ce qu'on voit par la suite. Et si ce n'est pas le feu lui-même qui va le brûler, les paroles des personnes laisseront quelques marques de brûlure quand même. Ça va chauffer. Pierre se met là au groupe, il s'assoit, il tente de se fondre dans la masse avec, quelque part, les ennemis de Jésus. En cherchant le confort et la sécurité du groupe, il s'expose à de mauvaises compagnies qui corrompent ses bonnes mœurs. Il commence à porter le masque de la dissimulation et très vite, la tension se fait ressentir et la chute est quasiment inévitable. Et c'est mon troisième point, la peur conduit Pierre à pécher. Le texte nous dit, une jeune servante, en le voyant là, près du feu, l'observa attentivement à la clarté de la flamme et fit remarquer, en voilà un qui était aussi avec lui. Mais Pierre protesta, ma fille, je ne connais même pas cet homme. Peu après, quelqu'un d'autre, en apercevant Pierre, l'interpella. Toi aussi, tu fais partie de cette bande. Mais non, déclara Pierre, je n'ai rien à voir avec eux. Environ une heure plus tard quand même, un autre encore soutint avec insistance. Pas de doute, cet homme-là était aussi avec lui. D'ailleurs, c'est un Galiléen. Mais non, je ne sais pas ce que tu veux dire, s'écria Pierre. Et au même instant, pendant qu'il était encore en train de parler, le coq se mit à chanter. Face donc au regard soupçonneux des personnes qui l'ont reconnu, de leurs questions dérangeantes, Pierre est désemparé. Et on voit que là, la peur commence à agiter son cœur. Et j'ai noté que la peur commence souvent sans violence. La première personne qui s'adresse à Pierre, c'est une femme. C'est pas un soldat romain, c'est pas un homme. Ce n'est pas une menace en réalité, mais juste une phrase. En voilà un qui était aussi avec lui. Suffit à déclencher le stress et la peur dans le cœur de Pierre. La réponse de Pierre ici, ma fille, je ne connais même pas cet homme, c'est quelque part une réponse rapide, comme s'il voulait se sortir de cette situation. Et ce qui est frappant, c'est qu'à la suite de cela, Pierre ne choisit toujours pas de partir. Il aurait pu se lever et partir, mais non, il ne le fait pas, il reste assis. Il reste autour du feu. C'est là qu'une deuxième personne revient à la charge et rebelote. Toi aussi, tu fais partie de cette bande. Pierre, à nouveau, répond, mais ne part toujours pas. 1 heure plus tard, une autre personne remet ça sur le tapis.
Pas de doute, cet homme-là aussi était avec lui. D'ailleurs, c'est un Galiléen. La peur ici atteint un tel niveau qu'elle paralyse littéralement, physiquement, Pierre. Pierre a-t-il cessé... Pardon. Est-ce que là, Pierre a-t-il cessé de croire en Jésus à ce moment-là? Non, je ne pense pas. Pierre croit en Jésus parce qu'il est encore là. Il ne bouge pas, il ne décide pas de fuir. Pierre aime Jésus, mais en dessous du regard des autres. Il préfère dire ce que les autres pensent, même si au fond de lui, il ne le croit pas. Mais pour Pierre, c'est difficile, parce qu'à ce moment-là, Pierre est affaibli. Il a vu son maître Jésus se faire arrêter. Ses copains, entre guillemets, les autres disciples sont partis, il est seul. Il se sent donc impuissant face à cette situation. Il est épuisé moralement, physiquement, émotionnellement et spirituellement. Et dans cet état d'épuisement sévère, Pierre succombe au péché. Il renie Jésus 3 fois. Et je dirais qu'ici, on arrive à ce qu'on dit la boucle est bouclée. C'est-à-dire la dernière étape de cette dégradation spirituelle. Pierre suit Jésus de loin. Pierre s'assoit aux côtés des mauvaises personnes. Pierre, ensuite, renie Jésus. Un constat spirituel réel qui est là. Lorsque nous sommes loin de Dieu, loin de la communion fraternelle, nous sommes seuls, face à un monde sans pitié qui est sous l'influence du mal et qui peut nous amener à toutes sortes d'épuisements. Et dans cet état-là, le péché est inévitable. Jean dira, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils, Jésus-Christ. Amen. Alors la question qu'on doit se poser, c'est par qui sommes-nous influencés? Par le monde ou par Dieu? Qui est notre maître et qui suivons-nous? Jésus ou le malin? Un appel ici à ne jamais rester seul. Un appel à ne pas rester loin de Dieu, loin de la communion entre frères et sœurs, mais à chercher constamment une relation plus intime avec Dieu et une relation avec les frères et sœurs dans cette communion fraternelle, afin d'être encouragés, soutenus dans l'épreuve et dans les difficultés. Paul rappellera, exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres. Pierre ici renie Jésus. Face à la pression directe et aux accusations, la paralysie de la peur prend le dessus. Pierre nie connaître Jésus à 3 reprises. Il est seul, il est loin de son maître et de la communion fraternelle, et il succombe au péché. Lorsque Pierre répond à la 3e personne, c'est à ce moment-là que le coq chante. Pierre se souvient donc ici des paroles de Jésus avant son arrestation. Jésus lui avait dit, avant que le coq ne chante, tu m'auras déjà renié 3 fois. Et j'en viens à mon dernier point. 4e, le regard de Jésus, un regard qui révèle et fait tomber les masques. Le texte nous dit que le Seigneur se retourna, Jésus se retourna, et son regard rencontra celui de Pierre. Alors Pierre se rappela que le Seigneur l'avait prévenu. Avant que le coq ne chante aujourd'hui, tu m'auras déjà 3 fois renié. Il se glissa dehors et pleura amèrement. Ici, le regard de Jésus sur Pierre ne le condamne pas. Ce n'est pas un regard qui dit, tu vois, je te l'avais bien dit. Tu vois, c'est ce que je t'avais dit. J'avais raison. C'est pas ça. Ce regard ne traduit pas ces paroles-là. C'est un regard, au contraire, qui est rempli de compassion. Parce que dans cette situation-là, n'oublions pas que Jésus est en train de souffrir. Jésus a un regard qui révèle ici la vérité du péché de Pierre. C'était nécessaire pour ce à quoi Dieu avait appelé Pierre plus tard. Et Jésus lui-même dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est un regard ici de compassion, un regard qui révèle la vérité du péché. Et j'ai noté aussi que la lumière ne cohabite jamais avec les ténèbres. Et lorsque nous venons sincèrement devant Dieu, que l'on accepte de recevoir Christ, c'est-à-dire la lumière du monde, dans notre vie, les ténèbres en nous ne résistent pas à sa lumière. Et le psalmiste dira, ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu guide et éclaire nos pas. Et lorsque nous marchons sur un mauvais chemin, la parole de Dieu vient et nous reprend pour nous remettre sur le bon chemin. À condition, bien sûr, que nous l'écoutions et que nous réalisions cela.
La parole de Dieu agit comme un miroir qui met en lumière ce qui est mauvais en nous. Et j'aime bien ce que Jacques dira. Il dira, en effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble finalement à un homme qui observe son visage dans un miroir. À peine est-il parti qu'il a déjà oublié ce qu'il a vu, ce qu'il devait mettre en ordre en lui. Par contre, si quelqu'un scrute attentivement la loi parfaite, c'est-à-dire qui donne la vraie liberté, et s'il l'étudie assidûment, s'il vit avec elle et lui demeure fidèlement attaché, il en arrive ainsi non à écouter pour oublier, mais à agir ponctuellement d'après ce qu'il aura entendu. Un tel homme trouvera le bonheur en obéissant à la parole. Pierre, ensuite, pleure amèrement. Le regard de Jésus amène Pierre donc quelque part à de la culpabilité. Et c'est normal, parce que Pierre prend conscience de son erreur et de son péché. Il se sent coupable parce qu'il se souvient que Jésus avait lui-même prié pour lui avant. Dans Luc 22, versets 31 à 32, oui, c'est ça, Jésus va dire « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » La culpabilité que Pierre ressent au travers du regard de Jésus ne l'engouffre pas dans la mort. Au contraire, cette culpabilité l'amène à la repentance et à une réelle restauration. Jésus dit, quand tu seras converti, affermis toi aussi tes frères. Après sa résurrection, Jésus revient voir Pierre et il va lui dire, vous vous souvenez de ce passage, Pierre, m'aimes-tu ? 3 fois il va le dire, paie mes brebis. Et au travers de ces paroles, Jésus rétablit Pierre dans sa position de disciple, mais aussi dans son appel d'être un leader pour œuvrer pour l'œuvre de Dieu. Et c'est ce qui se passera plus tard. On lit donc quelques années plus tard, dans Acte 5 au verset 15, il nous est dit qu'on allait jusqu'à porter les malades dans les rues et sur les places publiques, où l'on les déposait sur de petits lits ou des civières pour qu'au passage de Pierre, son ombre, il ne touche même pas, c'est son ombre, au moins puisse effleurer l'un ou l'autre d'entre eux pour être guéri. Amen. On apprend aussi, et c'est là où j'aimerais peut-être vraiment mettre en lumière ceci par rapport à mon message. Pierre, à un moment donné, va arriver à Antioche. Et il va arriver et il va être repris sévèrement par l'apôtre Paul. Sévèrement, mais par amour. Dans Galates chapitre 2, au verset 11 à 14, je ne crois pas que je l'ai affiché, mais je vais le lire. Il nous est dit ceci. Cependant, plus tard, lorsque Pierre est venu, on parle de ce Pierre qui a renié Jésus, lorsque Pierre est venu à Antioche, c'est Paul qui parle, j'ai dû prendre personnellement position contre lui. Je lui ai tenu tête, car il était manifestement dans son tort et méritait d'être repris. Écoutez bien. En effet, avant l'arrivée de certaines personnes de l'entourage de Jacques, il prenait ses repas avec les non-juifs convertis. Puis, quand ces gens sont arrivés, il a subitement pris peur et s'est esquivé, évitant de fréquenter les frères non-juifs. Par crainte des judaïsants, partisans de la circoncision, il s'est tenu complètement à l'écart des chrétiens non-juifs. Les autres juifs convertis, imitant sa conduite, se sont mis eux aussi à cacher leurs véritables convictions, au point que Barnabas lui-même s'est laissé entraîner avec eux à la dissimulation. Paul reprend Pierre, mais dans l'amour. Dans l'amour. Et on voit ici que Pierre mangeait d'abord à la table des chrétiens non-juifs. Et lorsque Pierre voit ses frères de Jérusalem arriver, des chrétiens juifs d'origine, tout de suite, il retourne sa veste. Il change de table. Il a subitement pris peur et s'est esquivé, évitant de fréquenter les frères non-juifs. Par crainte des judaïsants, partisans de la circoncision, il s'est tenu complètement à l'écart des chrétiens non-juifs. Pierre lutte encore avec le regard des autres. Cela démontre que certains combats peuvent être gagnés sur le moment, mais d'autres, dans notre marche chrétienne, notamment la peur provenant du regard des autres, nécessitent un choix et une position régulière de notre part. Tous les jours, je dois me positionner pour les choses de Dieu. Tous les jours, je suis amené à conserver cette identité de Christ qui est en moi,
peu importe ce qui peut se passer, peu importe l'endroit où je me trouve, que je sois au travail, lundi, demain matin, à la pause café, avec les collègues, que ce soit avec ma famille, que ce soit avec mes voisins, etc., je garde mon identité d'enfant de Dieu. La peur de Pierre entraîne derrière lui, et c'est ça qui est tragique, ça entraîne aussi derrière lui d'autres chrétiens, juifs, ainsi que Barnabas, quand même, Barnabas, à faire pareil que lui. Pierre cherche à plaire à ces juifs chrétiens de Jérusalem plutôt qu'à Dieu. La peur de Pierre l'a conduit donc à plaire au lieu de rester d'être. Et Proverbe 29, si je l'avais mis, Proverbe 29 au verset 25 nous dit que la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Amen. Alors en conclusion, et Stan, tu peux t'approcher s'il te plaît. Je vais vous raconter une petite anecdote, une petite histoire que que Marie-Valérie m'avait partagée. Je vais la lire parce que si je dis avec mes mots, je risque de me perdre. Il y a un pianiste qui venait de terminer sa représentation. La foule était conquise. Tout le monde se levait et applaudissait. C'était un triomphe. L'organisateur de l'événement s'approcha et le félicita. « Félicitations, c'est la gloire, regarde, tout le monde a aimé, bravo !» Mais le pianiste baissa les yeux et commença à pleurer. « Mais ne pleure pas, ça y est, ton nom va être connu, le succès t'attend. » Le pianiste ne pouvait retenir ses larmes. Pointa alors un homme au premier rang. « Celui-là n'est pas debout. » Mais ce n'est rien. C'est juste une personne qui est assise, mais regarde toutes les autres. Elles sont debout, elles t'acclament, elles proclament ton nom. Oui, mais cet homme, c'est mon professeur. Le monde peut t'apprécier, peut t'acclamer. Tu peux faire illusion devant la terre entière, mais ton professeur, lui, voit ce que le monde ne voit pas. Il sait à quel endroit tu as emprunté le chemin de la facilité en évitant les passages techniques. Il sait la petite note qui était difficile à aller chercher et que tu n'es pas allé trouver. Il sait que si tu avais appuyé sur la pédale à ce moment-là, tu aurais donné la résonance qui allait toucher les tripes des auditeurs. Il sait que sur ce passage, il fallait ralentir pour laisser les émotions parler. Tous ces détails qui permettent d'être en harmonie avec l'intention du compositeur pour entrer plus intensément en communion avec le public. Ton professeur le connaît, les connaît, mais le public ne les voyait pas et ne savait pas qu'il en avait besoin. Même si tu gagnes la gloire et la reconnaissance du monde, mais que tu déplais à Dieu, alors tu as de bonnes raisons d'être attristé. Et à l'inverse, si tu joues le morceau parfait devant ton professeur et que celui-ci approuve, alors que tu n'as pas besoin de la validation du monde, Dieu connaît ton cœur, tes efforts, tes combats, ce que tu as enduré et combien de fois tu t'es relevé. Même si le monde ne le voit pas, ta persévérance mettra ton professeur en joie, ton Dieu en joie, et sa joie est suffisante. Et en fait, tant que l'on considérera le regard des autres supérieur au regard de Dieu, nous resterons quelque part prisonniers de la peur. Mais à partir du moment où le regard de Dieu dans nos vies devient central, alors le masque de la peur tombe et perd son pouvoir. Si le regard des autres nous impacte aussi d'une manière positive ou bien d'une manière négative, le regard que nous pouvons avoir sur les autres est aussi important. Le regard d'une mère sur ses enfants, d'un père sur ses enfants. J'ai expérimenté il n'y a pas très longtemps le regard de mon fils qui joue au rugby et ça m'a touché. Je suis parti, c'est très rare que je puisse aller le voir jouer au rugby parce qu'il joue souvent loin, enfin à 30 ou 40 minutes d'ici. Et un jour, il a joué à domicile. Et là, je me suis dit, je vais aller le voir. Et en fait, je suis arrivé, pas au début, mais pendant qu'il jouait. Et quand je suis arrivé, il était sur le banc de touche. Il était en remplaçant. Et moi, je ne sais pas ce qui se passe. Mais en tout cas, je le vois à un moment donné, il rentre dans l'équipe et il joue. Là, il joue à fond, tout ça, etc. Et le match se termine. Et puis, on rentre dans la voiture. J'étais avec lui. Et puis, il me dit, mais est-ce que tu m'as regardé jouer ? J'ai dit, ouais, je t'ai vu. J'ai vu que tu as bien joué, t'as été machin. Et tu sais, j'ai demandé à mon coach de venir jouer parce que je savais que tu étais là.
Et quand il m'a dit ça, j'ai fait waouh. Il m'a dit, j'ai demandé, c'est moi qui ai pris cette initiative pour aller le voir, pour aller lui demander, mon père est là et je veux aller jouer, je veux lui montrer, je veux quelque part qu'il me voie, qu'il me considère. Et ça, c'est venu me fracasser au fond de moi. Je ne réalisais pas à quel point le regard que j'avais sur mes enfants, notamment sur mon fils, pouvait avoir un tel impact. Et ça l'avait encouragé parce que j'ai vu, il s'est donné à fond. Ne minimisons pas le regard que nous pouvons avoir sur les autres. Le regard d'un enfant aussi sur ses parents, le regard d'un mari sur son épouse, ou d'une épouse sur son mari. Notre regard aussi sur notre prochain, qu'il soit chrétien ou pas. Vous savez, lorsqu'on a été blessé, parfois notre regard sur les autres peut nous amener aussi à blesser l'autre. Jésus était blessé parce que Pierre l'avait renié. Bien sûr que Jésus souffrait au fond de lui. Mais son regard envers Pierre ne visait pas à le blesser, mais à le restaurer. Avons-nous un regard qui juge ou un regard qui abaisse? Un regard compatissant ou qui abaisse ou un regard compatissant et qui élève? Soit nous décidons de regarder les autres avec le filtre du monde, et dans ce cas, on risque fortement de voir la paille dans leurs yeux, mais passer à côté de la poutre qui est dans les nôtres. Ou alors nous choisissons de regarder les autres avec le filtre de Dieu, rempli d'amour, rempli de bonté, de compassion et d'encouragement. De la même manière que nous sommes donc appelés à être des imitateurs de Christ. C'est Paul qui dira dans Éphésiens chapitre 5, versets 1 et 2. Comme des enfants, imitons leur Père, vous de même, enfants bien-aimés de Dieu, suivez en tout point son exemple, que votre vie soit régie par l'amour. Agissez comme le Christ qui vous a tant aimé, qui s'est offert en sacrifice pour vous, comme une véritable offrande dont le parfum plaît à Dieu. Nous devons donc avoir le même regard que Jésus à l'égard des autres, c'est-à-dire un regard d'amour, un regard qui restaure, qui élève l'autre et qui ne lui reproche pas ses erreurs passées. Le regard des hommes limite et enferme, mais le regard de Jésus est un regard pas comme les autres, parce que son regard transforme et libère de tous les masques. À la croix, Jésus a cloué les masques de la peur, de la honte, de la culpabilité. Alors cessons de cacher notre identité en Christ et révélons-la autour de nous. Jésus ne condamne pas, mais il veut nous remplir de son esprit. Alors choisissons de retirer les masques qui empêchent le regard de Jésus de se poser sur nous. Pour vaincre la peur du regard des autres, mettons le regard de Dieu au-dessus de celui des autres. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur mon Dieu, merci pour ta parole ce matin qui veut encore nous parler. Qui veut, Seigneur, nous enseigner, oui, à fixer les regards, Seigneur, vers toi. Seigneur, tu connais nos défis de chaque jour. Tu connais l'environnement même, Seigneur mon Dieu, où nous nous trouvons actuellement. Et tu sais que parfois, nous pouvons mettre des masques. Tout type de masques, Seigneur. Mais aide-nous, Seigneur, à te faire pleinement confiance. Seigneur, à ne pas revêtir ces masques, mais à revêtir ta nature en nous, à vraiment déclarer que nous sommes enfants de Dieu, peu importe où nous sommes, que nous n'ayons pas honte de toi, mais que nous puissions vivre, Seigneur mon Dieu, cette relation intime avec toi chaque jour de notre vie. Seigneur, je prie que ce matin, tu encourages mes frères et mes sœurs. Seigneur, que tu viennes les visiter par l'action de ton esprit. Que tu viennes, Seigneur mon Dieu, encore poser tes regards d'amour. Un regard, Seigneur, qui vient encore libérer de ce qui les empêche d'être ceux que tu as prévu qu'ils soient. Seigneur, manifeste encore ta grâce. Merci parce que ton sacrifice n'a pas été en vain. Tu nous offres la vie éternelle, mais tu nous accompagnes chaque jour. Tous les jours de notre vie, tu es avec nous et tu intercèdes à la droite du Père. Alors merci pour qui tu es. Merci Seigneur Jésus, parce qu'avec toi, nous avons la victoire. Avec toi, Seigneur, nous pouvons avancer, nous pouvons marcher, Seigneur, en vainqueur. Alors gloire à toi, Jésus. Amen. J'aimerais juste faire un appel rapide. Peut-être que tu te reconnais en Pierre. Tu as caché ta foi en Dieu à cause du regard des gens, parce que tu as eu peur de ce qu'ils vont penser ou dire de toi. Tu as peut-être enfoui les dons et les talents que Dieu t'a confiés, et par peur du regard des autres ou par honte, tu ne les pratiques pas. Tu restes comme tétanisé. Tu as peut-être reçu un appel de Dieu, mais la peur des autres est venue comme étouffer ce que Dieu a mis sur ton cœur.
Alors ce matin, comme Pierre, ne reste pas dans la culpabilité. Le regard de Dieu est toujours posé sur toi, même lorsque tu pêches. Tu es appelé à te repentir parce que Dieu veut ce matin te restaurer. Dieu veut t'amener encore plus loin avec lui et il veut ranimer ce feu en toi. La peur ne doit pas guider tes choix. Dieu ne t'appelle pas à avoir peur, mais à lui faire entièrement confiance. Alors, si ce message t'a parlé ce matin, lève ta main et j'aimerais prier pour toi. De ta place, là où tu es, tu lèves ta main et je vais prier afin que vraiment la grâce de Dieu puisse se manifester ce matin dans ta vie. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Vous pouvez baisser vos mains. Seigneur, je te prie pour toutes ces personnes qui ce matin ont fait ce pas de foi devant toi, ont levé leurs mains. Je ne les connais pas particulièrement, mais toi, tu les connais mieux que moi. Et je te prie, Père, que ce matin, tu puisses venir ranimer ce feu dans leur cœur. Qu'ils puissent, Seigneur mon Dieu, encore, placer toute leur confiance en toi. De ne plus vivre sous la peur, sous le regard de ce que les gens vont dire d'eux, mais de vivre réellement ce à quoi tu les appelles. À être des témoins, à être ce sel et cette lumière dans le monde. Alors encourage, Seigneur mon Dieu, mon frère et ma sœur ce matin, par l'action de ton esprit. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu vous bénisse. Notre Dieu est merveilleux. Dieu parle selon le besoin de son peuple. Il n'y a pas de hasard. C'est parce que le Seigneur nous aime qu'il nous parle. Et il veut que nous soyons vaillants, puissants, chauds, bouillants, pour sa gloire. Parce que Poitiers a besoin de nous. Il y a beaucoup de personnes qui se meurent dans cette ville, qui ont besoin de Jésus. Et il a besoin de nous donner cette chaleur, cette flamme, de rallumer cette flamme ou ranimer cette flamme afin d'aller annoncer le message de justice et de les ramener ici. Voilà, nous sommes des modèles pour ces personnes-là. Que le Seigneur nous bénisse davantage. Merci. Paco. Nous allons nous lever, nous allons célébrer notre Dieu avec une chanson. Dieu nous veut unis. Jardin de paix pour ta famille, qu'il en soit ainsi. Et nous voilà tous ensemble, prêts à faire ta volonté. Si est vrai qu'on te ressemble, donne-nous ta sainteté. Tu as voulu tes enfants heureux, qu'il en soit ainsi. un amour sincère au fond des yeux, qu'il en soit ainsi. nous ne sommes pas capables, Donne-nous de nous aimer, que nos vies soient acceptables, selon tes desseins parfaits. Et nous serons enfin ce temple, ce palais où tu demeures, où ton cœur de terre nous permet de sa grâce. Et nous serons enfin l'épouse que ton amour a choisi, le parfum de ta vie, qu'il en soit ainsi. tu as voulu ton trône établi, qu'il en soit ainsi. Et ton règne sur tous les pays, qu'il en soit ainsi. Nous irons dans ta confiance, enflammés de ton esprit, proclamer dans ta puissance le salut de Jésus-Christ. Et nous serons
Saint-Esprit, proclamer dans sa puissance le salut de Jésus-Christ. Abat la peur au nom de Jésus. Amen. Comment ne pas te louer? Nous allons le chanter avant de se séparer. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, gloire à toi Jésus. Merci Seigneur, merci encore notre Dieu. Merci Jésus. Nous te disons merci ce matin Seigneur. Merci parce que tu es fidèle. L'Éternel, notre Dieu, tu as dit, si deux ou trois s'assemblent à ton nom, tu es au milieu d'eux. Et tu es là au milieu de nous. Merci Seigneur d'avoir touché nos cœurs. Merci Seigneur, notre Dieu, d'avoir poncé nos blessures. Merci Seigneur, notre Dieu, d'avoir changé notre histoire, notre situation. Je sais, je le crois. Que Seigneur, notre Dieu, quiconque est arrivé dans cette maison, chargé, fatigué, a trouvé le repos. Parce que tu donnes toujours le repos. Seigneur, nous te prions de bénir notre semaine. Nous voulons que ta grâce et ta bénédiction nous accompagnent. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Sois loué à jamais, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche et bonne semaine au nom de Jésus. Amen.